Une des grandes leçons que je viens d'apprendre dans ma dernière relation qui vient de se terminer, c'est de savoir si ce que je demande, c'est des besoins relationnels qui sont légitimes ou pas. En fait, j'ai toujours eu un peu un problème dans ma vie sentimentale, c'est de jamais trop savoir faire confiance à ma boussole interne. J'arrivais jamais à savoir si j'avais raison, si c'était légitime, si je faisais bien de demander ça, ou si c'était des demandes trop élevées. Je pense que ça vient du fait déjà j'ai mis longtemps à avoir une relation et on m'a souvent dit que peut-être la raison c'était que j'étais trop exigeante. Et comme on m'a beaucoup répété ça ou quelque chose qui y ressemblait, je pense que j'ai intégré le fait que ce que je demandais était pas correct. Et du coup, quand on développe cette croyance, après c'est difficile de se faire confiance par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur, parce que quand on ressent quelque chose, on se dit oui, mais du coup, c'est pas correct ce que je ressens. Et donc, on sait plus ce qui est correct et on se raccroche à du mental. Et donc, le seul moyen pour moi de savoir ce qui était correct ou pas, c'était d'aller sur YouTube, de regarder des vidéos et d'essayer de jauger. Est-ce que ce que je demande, ça ressemble à de la dépendance affective? Est-ce que ça ressemble à des vrais besoins d'amour? Et d'essayer de jauger comme ça. Mais c'est assez difficile en regardant des vidéos de se faire cette idée-là. Et les 6 mois que je viens de passer m'ont aidé à me reconnecter à cette boussole par rapport à mes besoins et à comprendre qu'ils étaient légitimes, mais aussi à comprendre que parfois il y avait une toute petite portion de ce que je demandais, c'était pas tant ce que je demandais, c'était l'intention qu'il y avait derrière, ou plutôt les émotions qu'il y avait derrière, qui n'étaient pas, entre guillemets, des besoins relationnels. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, au début, il y a 6 mois, quand j'ai rencontré la personne avec qui je me suis mise ensuite, tous les deux, on savait pas trop ce qu'on voulait comme type de relation, parce que moi, j'en avais jamais eu de relation un peu... Enfin, j'en avais eu, mais pas longue et sérieuse et amoureuse. Et du coup, je savais pas trop, j'avais un peu peur. Je ne savais pas qui j'étais en couple, je ne savais pas qui j'étais quand j'aimais, je ne savais pas le taux d'indépendance que je voudrais, la fréquence à laquelle je voudrais qu'on se voit. Je savais pas si je serais quelqu'un qui est plutôt canard, qui fait des câlins et tout, même si je pensais que oui, ou si je serais plutôt quelqu'un qui exprime pas trop ses émotions. Je savais pas qui je serais et j'étais pas sûre de ce que je recherchais parce que comme je l'avais jamais vécu, je pensais que je voulais être en couple, mais j'en étais pas sûre puisque je l'avais pas vraiment expérimenté. Donc tout était nouveau et c'était pareil de son côté dans un autre format pour d'autres raisons, c'était un peu différent de moi, mais en tout cas, conclusion tous les deux, on n'était pas sûrs de ce qu'on voulait. Donc on est rentré dans la relation sans trop savoir et on s'est dit on avance et puis on verra au fur et à mesure ce qu'on ressent et les besoins qu'on a. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai commencé à me sentir amoureuse, j'ai commencé, au bout de 2 mois, à avoir envie d'être exclusive. C'est quelque chose qu'on n'avait pas acté dès le début. On s'était dit, on avance et on voit. Et j'ai pu observer, à quel moment j'avais envie d'être exclusive, à quel moment j'avais envie d'être uniquement dans cette relation avec lui. Et j'ai senti aussi, avec les sentiments qui grandissaient, je sentais cette envie de partager plus, de le voir plus, d'avoir davantage de discussions profondes, des discussions sur nous, des trucs un peu d'amoureux, de couple, un peu le principe de rencontrer les amis, rencontrer la famille. Enfin, ça, c'était pas obligatoire. Moi, c'était surtout partager plus, mais disons que je sentais que j'avais envie de plus. Et en fait, dès que j'ai un peu commencé à émettre cette envie-là, que qui est du plus, de son côté, ça a freiné. Parce que lui, du coup, était plutôt dans l'inverse. C'est-à-dire que tous les deux, on savait pas ce qu'on voulait, mais moi, je savais que je tendais vers le couple, et lui savait qu'il tendait vers le non-couple. En tout cas, que c'était un format dans lequel il se sentait plutôt emprisonné. Donc déjà, de base, on savait qu'on n'était pas trop sûr de tomber d'accord là-dessus. En tout cas, quand j'ai émis ces envies de plus, lui, il a freiné et en fait, il m'a dit qu'il repérait chez moi des choses qui étaient de l'ordre de l'amour fusionnel que lui avait connu auparavant et il considérait que c'était pas une bonne façon d'aimer, c'était quelque chose qui pouvait beaucoup blesser pendant et après. Et donc lui, il avait pas du tout envie de retourner vers ça. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu cette tendance à chercher j'avais envie de plus de connexion, plus de fusion, d'être... c'est vrai que moi, je rêvais un peu à ce truc de... on s'adore et on passe plein de temps ensemble, même si je savais pas encore si je pourrais le voir tous les jours. Mais entre le voir une fois par semaine et tous les jours, il y avait déjà des étapes qu'on aurait pu faire pour voir un peu... moi, j'aurais pu le voir plus souvent et passer plus de temps avec lui et partager davantage avec lui. Donc
lui, quand il m'a parlé de ce côté amour fusionnel, je sais plus si c'est lui qui a mis le mot dépendance affective ou si c'est moi, parce que j'étais abonnée aux emails de mon ancienne coach en vie sentimentale. Et il se trouve que j'ai vu passer un mail où elle parlait de la dépendance affective parce qu'elle avait un autre programme là-dessus. Moi, j'avais suivi déjà un programme d'1 an pour en gros, enfin, c'est pas pour trouver l'amour, mais c'est pour débloquer les trucs qui empêchent de le trouver, on va dire. Et j'ai rencontré du coup la personne avec qui j'ai été 6 mois après. Et donc, cette coach avait un autre programme sur la dépendance affective. Et quand j'ai vu l'email, ça m'a un peu interpellée. J'ai senti que j'étais peut-être concernée, mais pas complètement, parce que je m'étais jamais reconnue dans la dépendance affective. Et donc, je me suis quand même posé la question, je lui ai envoyé un mail, je lui faisais confiance et je lui ai dit sincèrement, voilà quelques exemples de ce qui s'est passé, est-ce que tu penses que je suis dans la dépendance affective ou pas? Elle m'a dit, d'après ce que tu décris, oui, donc viens faire le programme. J'ai fait le programme pendant 5 semaines et effectivement, il y avait des choses chez moi qui correspondaient à la dépendance affective, mais c'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'était une petite portion des choses, c'était pas le problème principal en réalité, et donc en fait, c'est un autre sujet. Et justement, quand j'ai terminé le programme et que j'ai terminé de travailler sur cette dépendance affective, je me suis rendu compte que ce dont j'avais envie et les besoins, les choses que je demandais étaient toujours là, étaient toujours présents, et le fait de ne pas y avoir accès, de ne pas l'obtenir, ça me rendait triste. L'émotion qui était là, alors il y avait un peu de frustration aussi, mais j'étais surtout triste. Et c'était quelque chose qui était assez profond. C'était pas par pic, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui me déclenchait, qui faisait que d'un coup j'étais triste ou que d'un coup je me sentais pas bien. C'était un truc assez doux et latent qui était là au fond, dans le creux de mon estomac, dans le creux de moi et de mon âme. Une tristesse de pas pouvoir avoir cette chose que je veux avec cette personne en tout cas. Et comme c'était toujours là et que je l'avais toujours pas, alors on en a reparlé, on a fait un point à un moment après 3 mois et on a essayé de faire un peu des pas l'un vers l'autre, c'est-à-dire de moi quand même lâcher un peu les attentes de ma relation idéale pour m'adapter plus à celle qui était là, et lui de faire un petit peu plus d'efforts pour par rapport au fait que moi j'avais besoin d'un peu plus. Et donc ça a marché un petit peu au début, puis en fait après le soufflet est retombé et finalement ça n'a pas pu le faire, et c'est ça qui fait qu'on s'est séparés, puisque nos besoins à tous les deux n'étaient pas comblés, moi dans le sens où j'avais pas assez et lui dans le sens où ça lui demandait trop. Donc moi pendant cette phase où on avait discuté, entre cette phase où on a discuté et la fin de la relation, et même en fait depuis avant même qu'on discute, ce sujet, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à être amoureuse, ça a été un sujet. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup cogiter. Donc moi, en gros, quand je me sens pas bien, j'ai un réflexe biologique, on va dire, et comportemental, c'est que je me mets à cogiter, je suis dans une anxiété, j'ai plein de questions qui me viennent, je sais pas si j'ai raison ou si j'ai pas raison, et donc je fais que soit chercher sur internet, soit sur des vidéos YouTube, soit demander à ChatGPT. Donc là, depuis que j'ai découvert ChatGPT il y a quelques mois, j'ai beaucoup de discussions avec lui, et pour essayer, voilà, de jauger. Je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question, et donc j'essayais toujours de comprendre quelle est la part de moi qui demande ça et qui ne devrait pas le demander, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de sain dans une relation, et quelle est la part de moi où en fait c'est un vrai besoin et tout simplement je suis pas avec une personne qui peut répondre à ses besoins, et donc ça va pas. Et donc j'ai beaucoup cogité, passé beaucoup de temps à réfléchir à tout ça, à poser des questions. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je sentais que, donc en gros, il y a vraiment 2 mondes différents pour moi, entre le monde de l'amour, le monde du cœur, qui est celui qui tombe amoureux, qui ressent de l'amour, et le monde, on va dire, de l'épanouissement. Parce que moi, du coup, j'étais amoureuse, j'aimais cette personne, à chaque fois, j'avais toujours envie qu'on se revoie et qu'on continue de passer du temps ensemble. Quand j'étais avec lui, j'étais contente d'être avec lui. Mais il y avait une part de moi, je dirais que c'est mon âme, qui était profondément triste et pas heureuse et pas épanouie. Et je pense que cette deuxième partie, c'est celle qui correspond à nos besoins relationnels. Et c'est ces besoins relationnels qui n'étaient pas comblés.
et qui n'était pas de la dépendance affective. Et je regarde j'ai mes petites notes ici. Et donc la conclusion, moi, que je tire de ces 6 mois d'expérience et ce que j'ai appris avec tous ces mois où en fait je n'ai pas reçu, en gros mes besoins n'ont pas été comblés, enfin une portion, parce que sinon je serais pas restée du tout dans la relation, je serais partie plus vite. Il y avait quand même une portion qui était comblée, mais pas 100%. Et du coup, j'ai enduré parce que j'ai essayé de voir si ça pouvait changer, si moi je pouvais m'habituer à être dans une relation comme ça et me dire c'est pas grave, les besoins pour ce type de besoin, je l'aurai dans une future relation. C'est pas grave de pas l'avoir dans celle-là, je peux juste profiter de cette relation-là. Donc c'est pour ça que je restais. Mais j'ai quand même passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de comprendre, à remettre en question mes besoins et ce que je demandais, à travailler sur moi. Et en fait, au bout d'un moment, finalement, c'est pour ça qu'en gros, la séparation a été à son initiative, mais je vais pas courir après ou je vais pas supplier que ça s'arrête pas parce que il y avait cette part de moi qui, en fait, depuis assez longtemps, n'était pas épanouie dans cette relation et savait que c'était très difficile d'en partir à cause de l'amour, mais que c'était pour le mieux pour mon âme, en fait, pour cette partie de moi qui a des besoins non comblés et qui est frustrée et triste de ne pas les avoir. Et donc ma conclusion à tout ça, c'est que contrairement à ce que je pensais, ma boussole n'est pas cassée. C'est-à-dire que, comme je disais au début de la vidéo, dans ma vie sentimentale, j'ai souvent eu l'impression j'ai eu du mal à faire confiance à ma boussole. Je sentais que j'avais une boussole interne, mais je recevais des informations du monde extérieur qui m'ont fait penser que ma boussole était peut-être cassée, que j'avais peut-être un problème, ne serait-ce que parce que quand on va sur YouTube pour chercher des informations quand ça va pas, on tombe beaucoup sur des vidéos de dépendance affective, de blessures, de rejet, de l'abandon. En fait, on tombe tellement sur des vidéos de conseils et qui disent peut-être que vous êtes comme ci ou vous êtes comme ça, que je pense qu'on finit par penser qu'on est peut-être comme ça, on se remet trop en question, alors qu'en fait, il y a une part de moi, une grosse part de moi qui avait raison, la boussole n'était pas cassée, et cette relation, elle m'a permis de remettre, on va dire, les points sur les i et les pendules à l'heure, de dire non, en fait, c'était des vrais besoins que j'avais, je ne pouvais pas les avoir dans cette relation, après c'était un choix à chaque fois de rester, mais ma boussole n'était pas cassée. Et comment savoir si, du coup, faut que je détende mes jambes parce que là, compliqué. Comment savoir si on est dans des vrais besoins relationnels ou la dépendance affective? Ce que je dirais, donc, la dépendance affective, c'est lié à des blessures qui viennent de l'enfance, et les blessures de notre enfant intérieur, elles sont viscérales. Comme j'en ai eu aussi, je vois ce que ça fait. Donc déjà, c'est par pic, c'est déclenché par quelque chose, et c'est viscéral. C'est-à-dire qu'on rentre dans un truc irrationnel qui est incontrôlable, ou quasiment incontrôlable. On ne sait pas pourquoi on se sent si mal, c'est-à-dire que c'est presque extrapolé, en fait, comme émotion. Et voilà, et on est mal, c'est agité, voilà. Alors que le besoin relationnel, qui pour moi est le besoin légitime de c'est ça que je veux dans une relation, et du coup si je ne l'ai pas, je suis pas bien, c'est quelque chose de plus calme, c'est quelque chose qui ne fait pas des pics. C'est-à-dire que, alors ça peut revenir par vague, c'est-à-dire qu'on peut réussir à un peu plus l'oublier pendant quelques temps, mais en fait ça revient. C'est un peu plus comme une vague. C'est les vagues qui font comme ça, mais c'est doux. C'est doux. Alors doux ne veut pas dire que c'est pas douloureux, mais c'est doux dans le sens où ça ne crie pas. On peut pleurer parce qu'il y a de la tristesse, mais c'est quelque chose qui est un peu tout le temps là. C'est pas déclenché par quelque chose en particulier. Et en fait, ces besoins relationnels, c'est la partie adulte de nous. C'est ce dont on a envie et besoin dans une relation pour se sentir bien. Et c'est très, très, très différent, je pense, d'une personne à l'autre. On ne peut pas juger les besoins des uns et des autres. Après, le fait qu'on ait une blessure de rejet ou d'abandon, ou qu'on soit un petit peu en style d'attachement anxieux, peut faire qu'on a des besoins un peu plus forts. Mais en gros, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, c'est la personne qu'on est à un moment T et c'est ce dont on a besoin à ce moment-là. Donc moi, mon invitation ici, c'est de pas forcément toujours... C'est bien de se remettre en question, mais faut pas non plus toujours tout remettre en question. Moi, c'est presque ça le problème, c'est que je me suis presque trop remise en question. C'est-à-dire que je me suis décalée de ma boussole interne
parce que on a suggéré que j'étais peut-être trop exigeante, que j'avais peut-être de la dépendance affective, que j'avais peut-être un style d'attachement anxieux. Et parce qu'on m'a suggéré ce type d'étiquette et ce type de problème, je me suis dit que j'avais un problème et que du coup mes besoins n'étaient pas légitimes, alors qu'en fait c'était faux. Ils l'étaient. Et donc mon invitation, c'est ne pense pas que tout le problème vient de toi. Si tu as des pics, des moments où tu es déclenché et où tu ressens des émotions viscérales, donc quand je dis viscérales, c'est que on se sent blessé. En fait, dans ces moments-là, on a un vocabulaire blessé et d'enfant. Donc d'enfant, ça veut dire peut-être je me sens pas aimée, je me sens négligée, je me sens j'avais quoi l'autre jour qui m'était venu? Enfin, c'est un vocabulaire de blessure. On se sent blessé. Voilà, je me sens blessée par son comportement. Et quand on est blessé, quand on se sent blessé par un comportement, c'est la part enfant intérieure qui parle. Et ça peut être lié à des blessures de rejet, d'abandon, à de la dépendance affective et du style d'attachement anxieux ou évitant, enfin tous ces trucs-là. Mais si tu as de la tristesse, alors, et que tu sens quelque chose qui est là sur le long terme, une frustration, et en gros, t'as beau demander et ça change pas. En fait, tu vois que ça change pas avec le temps, t'as toujours cette émotion qui est là, en fond, en trame de fond. Ça, en principe, c'est, à mon avis, sûrement un besoin relationnel légitime, et donc à ce moment-là, c'est difficile, mais il faut se poser la question de... si on ressent ça, c'est sûrement que la relation, on n'est pas compatible dans la relation avec la personne. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, et moi j'arrivais pas à partir de la relation parce que trop de sentiments, mais finalement il a initié le truc, et donc maintenant j'empathie, mais pour le côté amour, mais pour mon âme qui a envie de plus, c'est mieux. Donc, pose-toi ces questions, et après, je sais que c'est difficile même si on sait que c'est pas fait pour nous, ça peut être difficile de partir. Parfois, on a besoin de cette relation aussi, parce qu'on a besoin de continuer d'apprendre des choses, et c'est ok, je pense, de rester dans des relations comme ça. Sauf quand c'est vraiment abusif, là, c'est plus complexe. Moi, c'était pas le cas, loin de là. Donc voilà, fais confiance à ta boussole interne. Et je t'invite aussi à regarder les vidéos que je vais faire sur la différence entre l'amour et la compatibilité relationnelle, et sur la dépendance affective.